suis M. Rodi Kanga, affectueusement appelé c'est le mien, diplomate. Coordonnateur adjoint en charge de la cellule de sport et loisirs à la Fédération nationale de jeunes. M. Rodi Kanga est licencié en relations internationales. C'est un jeune entrepreneur. Beaucoup à l'UNC connaissent, entre autres le CG et certains jeunes de la Fédération nationale de jeunes. Je suis licencié en relations internationales, je suis jeune entrepreneur. J'ai fini mes études en 2012 à l'UPenn. Par après, je me suis décidé de devenir entrepreneur. Avant cela, j'ai eu à travailler dans un cabinet politique à l'époque. Et après le mandat, je me suis décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'entreprends plusieurs choses. Hormis ça, avant de m'adhérer à l'UNC, j'étais au MCR, Mouvement social pour le renouveau. J'étais chargé de l'équipe de mobilisation et animation à la ville de Kinshasa. Après cela, en 2006, j'ai été membre de l'équipe de campagne d'une dame de Raise Mémoire, Maman Henriette Mboma Tantou, qui était candidate à la députation nationale au FUNA, au compte de l'MCR. Donc j'ai bâti campagne pour elle. Hormis cela, Rodi Kanga a effectué plusieurs choses. Un jeune chrétien catholique très engagé à l'église. J'ai été encadreur de jeunes, entre autres à Bilenga Mwinda. J'ai passé aussi par la commission des vocations. Je voulais devenir prêtre. Et par après, je me suis décidé de quitter les couvents pour aller continuer mes études. Je suis juste un jeune chrétien très engagé et très engagé aussi à l'UNC. Beaucoup d'entre eux me connaissent au nom de diplomate. Donc voilà. Mon histoire de l'UNC, moi-même, je n'arrive pas à les situer. Parce que le jour du sortie officielle de l'UNC, j'étais là. J'ai travaillé comme protocole. À l'époque, c'était avec Gracien comme président national de jeunes. J'ai travaillé comme protocole à la sortie officielle de l'UNC. Par après, je suis devenu inactif. Je suis parti en province pour certaines expériences de la vie. Et pendant les élections de 2011, j'étais même pas chargé de campagne de Vital Kamerhe. J'étais membre fictif, je peux dire, membre même sympathisant de l'UNC. Mais là où je me retrouvais en 2011, j'étais à Bukanga Lonzo Mission. J'ai battu campagne pour Vital Kamerhe. Je suis arrivé là-bas. Quand je suis rentré à Kinshasa, en 2013, je me suis décidé de devenir actif à l'UNC. Je vois l'actuel CG à l'époque était le président de l'interfédéral de jeunes de Kinshasa. Je venais aux réunions chaque jeudi, on l'appelait Jeudi Saint. J'étais toujours assis derrière. Un jour, je me suis dit, bon, je dois aussi s'engager au parti. Et je suis devenu proche du CG, du président de jeunes à l'époque, Billy Kambale. Et quand il est devenu président national de jeunes de l'INC, c'est à l'époque là que j'ai eu ma première nomination à l'INC. Donc j'ai été nommé par les pacificateurs Vital Kamerhe et signé toujours avec son stylo vert. À l'époque, Billy Kambale m'a proposé comme chef de département en charge des relations avec les confessions religieuses à la Fédération nationale de jeunes. On a démarré avec le CG Billy, à l'époque président national de jeunes, de 2015 jusqu'à de 2016 jusqu'à 2019. Il est parti comme ministre. Nous, on est resté comme membre toujours de la FNJ. J'étais très engagé à la jeunesse nationale de l'UNC. Donc, j'ai manqué aucune activité de l'UNC, que ça soit de marche, que ça soit où. J'ai participé toujours. Certaines personnes me connaissent, peuvent les témoigner. Quand le président national Vital Kamerhe a décidé de faire la restructuration du parti, il a pris au président national de nommer Yves Soal comme président national de jeunes. Et Yves Soal m'a proposé sur le PN comme coordonnateur adjoint en charge de sport et loisirs. Le poste que j'assume jusqu'à maintenant avec mon coordonnateur que je salue en passant, Trésor Moubalama. On est là. Je suis, par précision, je suis quitté de MCR à l'UNC comment. La personne de Vital Kamerhe en 2006, tout le monde connaît. On suivait
le plénière de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un que j'aimais vraiment de tout mon cœur. Donc, je faisais la relation internationale, je me disais, bon, un jour je vais devenir comme cet homme. Donc, il était comme mon idole. Actuellement, je l'appelle mon mentor. Je suis quitté le MCR parce que, pour certaines raisons que je ne dois pas étaler ici pour en passer, je suis devenu à l'UNC de 1 pour la vision que Kamere a pour la nation congolaise. C'est quelqu'un qui aime vraiment la RDC, c'est quelqu'un qui aime la population congolaise, c'est quelqu'un qui peut se sacrifier lui-même pour la cause de la nation. Ce sont le genre de personnes que moi, j'aime. Raison pour laquelle voir c'est l'homme de Vital Kamerhe et voir mes ambitions en politique, je me suis décidé, bon ok, je vais m'aligner derrière cet homme, je vais le soutenir jusqu'à la dernière souffle. Raison pour laquelle, quand il était arrêté, on est là avec lui jusqu'au bout. J'ai appris pour changer de choses en politique, tu dois entrer dans le système. Actuellement, en regardant la population, comment la population souffre, par précision, je suis juste un bénévole qui aide certains démunis avec certains collectifs que j'ai eu à initier avec des amis. Ça arrive des actions qu'on mène avec des amis, tu vois vraiment qu'il y a des gens qui souffrent. Si aujourd'hui, je peux dire mes objectifs, c'est de changer certaines choses. Dans ces pays, la RDC, on doit d'abord commencer par changer nos mentalités. Si aujourd'hui, chaque Congolais se dit qu'il prend en charge ses responsabilités sur le plan assainissement, sur le plan éducation, sur le plan social, sur le plan sécurité. Comme Vital Kamerhe a dit, j'aime les Congos et nous aimons les Congos. Si aujourd'hui nous voulons changer les Congos, on doit d'abord commencer par changer d'abord nos mentalités. Éviter les anti-valeurs pour les choses de valeur, quitter la corruption pour être honnête dans la vie et intègre. Si aujourd'hui, je peux dire, parmi mes objectifs, c'est de changer la mentalité des Congolais, c'est lutter contre le phénomène Kuluna, c'est lutter contre l'insécurité qui se vit dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs. Je suis, comme le CG dit, je suis candidat à la candidature à la députation. Aujourd'hui, si je suis élu député national, je vais proposer le loi sur le plan sécuritaire dans la ville de Kinshasa pour lutter contre le phénomène Kuluna. Comment encadrer le jeune désœuvré, comment encadrer les filles mères, comment encadrer nos chégués. Je me dis aujourd'hui, si Dieu me bénit, me donne des millions, je dois créer des écoles, je dois créer des hôpitaux, je dois créer des orphelinats et des centres d'encadrement. Si vous pouvez balader vos micros, demander aux gens qui m'entourent, il vous dira que ce sont parmi mes projets phares. Je suis quelqu'un qui est très affecté sur le plan social. Aujourd'hui, on peut dire que non, la population souffre. Mais comment faire pour faire sortir cette population, cette souffrance? Je suis jeune. Les jeunes sont au chômage. On ne doit pas aussi rester longtemps au chômage. J'appelle à la jeunesse à devenir de jeunes entrepreneurs. Même avec $50, tu peux entreprendre quelque chose. Même avec $20, tu peux entreprendre quelque chose. Prochainement, je vais vous dire comment moi je suis devenu entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur avec $100. Donc, parmi mes objectifs, c'est booster la jeunesse à faire mieux que hier. C'est booster encore la jeunesse à aller de l'avant, à s'assurer lui-même son avenir. Récemment, j'ai mobilisé ma base de Kasavubu pour m'accompagner, de me faire enrôler. C'était d'abord quelque chose qui me venait depuis longtemps, des remords. En voyant la commune de Kasavubu, comment il est sale, comment il est abandonné, je me suis décidé, bon, le moment, c'est maintenant. Avec un slogan que j'ai créé pour l'assainissement intégral de la commune de Kasavubu, le moment, c'est maintenant. C'est parti de ces mots-là que je me suis mobilisé et j'ai mobilisé certaines bases pour leur dire que non, le moment, le temps, c'est maintenant. Pour voir les communes de Kasavubu changer et revoir son image des communes, parmi les communes phares de la capitale, on doit avoir un élu natif de la commune de Kasavubu. Un fils maison. Même pas c'est moi. Ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ça doit être un enfant natif de la commune. Pour redonner l'image des communes de Kasavubu. Pour voir que Kasavubu, c'est parmi les communes phares de la ville. Le Kasavubu est au cœur de la capitale.
Mais c'est trop sale. C'est trop sale. Certains députés qu'on a votés ici, soi-disant élus de la commune de Kasavubu, ne sont même pas natifs de Kasavubu. Ils viennent juste pour nous mentir avec de 5000 francs, avec le pan, on les donne le voix. Mais quand ils sont élus, ils nous donnent le dos. Chers habitants de Kasavubu, chers Kassavars, le moment est venu. Ne serons plus dupes. Cette fois-ci, visons l'assainissement de notre commune. Si tu veux que Kasavubu soit l'image de la ville, c'est le moment de choisir les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et j'interpelle aussi nous la jeunesse. Je l'ai dit l'autre fois. Je suis jeune, je vote jeune. On va avoir l'appui de nos papas et de nos mamans. Soutenons-nous entre nous jeunes. Chère population congolaise, chère jeunesse, je nous invite à s'approprier de ce processus électoral qui est en cours. Si tu veux les changements dans le pays, si tu veux que Vital Kamerhe réalise sa vision pour la nation congolaise, tu dois aller t'enrôler et tu dois être conscient cette fois-ci avec le vote. Ne vote pas le roi de l'Obranalingala. Voter la té. Vote avec conscience. Tu sais, je donne ma voix à tel apportera telle chose pour le bien de la communauté. Je nous invite aussi à éviter notre intérêt égoïste. Cherchons l'intérêt communautaire. Cherchons des gens qui font des choses pour l'intérêt de la communauté. Particulièrement à nous, les Kassavars. Soutenons les jeunes qui vont venir avec des projets, des sociétés qui vont à l'intérêt de nous tous, membres et habitants de la commune de Kasavubu. Ne regardons pas d'abord les polos, ne regardons pas d'abord le pan, ne regardons pas d'abord le 5000 francs. Ça ne va rien résoudre. Je sais que ça joue aussi, mais ça ne va rien résoudre. Pour résoudre certaines choses, on doit donner des voix à des personnes compatibles et intègres. Sur ces, j'invite aussi, en passant la population congolaise en général, de rester toujours attaché à Vital Kamerhe. Monsieur Google, l'homme qui incarne plusieurs valeurs et plusieurs vertus pour cette nation congolaise. De rester toujours derrière lui pour lui soutenir, pour réaliser les projets de société de l'UNC pour cette nation congolaise. Merci. Bandeko na ngai ba Congolais, bandeko ya Kasavubu. Ngai mwana na bino ya Kasavubu, ndeko na bino Rodikanga, na ye kosenga na bino te. Toutaki kosala processus électoral ya bozui carte d'électeur. Carte d'électeur na biso tozui ezali poto bomba yango na bandako te. Ezali carte d'électeur tozui po permettre biso to lecto kene na maponomi. Poto voter batu oyo bakoide biso na botombwa miyamboka. Poto voter batu oyo bakoya komema ba idée pe bakoide biso po na ba loi oyo kozala bénéfique po na biso population. La ligne a interpellé biso population en Kasavubu. Cette fois-ci, to voté moi na ya solo ya Kasavubu. Cette fois-ci, to pesa na maboko biso na biso bana ya Kasavubu. Ba député nyonso ya Kasavubu tozui na ba élection eleki ba pesa ka biso mu Congo. Lelo yo Kasavubu ezalaka abandonné. Tozalaka na molobelité. Soki to pesa ni maboko biso na biso, lelo tozui siège dans l'Assemblée provinciale, lelo tozui siège na députation nationale, l'autre siège na commune na biso tozui bana ya solo ya Kasavubu, commune na biso ekotombwama. Na biso population congolaise en général, na sengi na biso to soutenir mwana mboka le docteur Vital Kamerhe. Na mikolomiza koya akokende na Sud Kivu po ya bozui carte d'électeur na ye. To pesa ye maboko, to soutenir ye na sima ya chef de l'état na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na botombwa mi ya mboka na biso Congo Savubu. Soki dédicace na kopesa ya liboso, mes respects le général 5 étoiles Billy Kambale. Merci beaucoup pour tout. Merci pour ces valeurs que nous a inclus. Merci pour le sens du combat que tu nous as légué. Pacificateur Vital Kamerhe, je te dois juste ma loyauté. Je te serai toujours loyal et fidèle jusqu'à
au dernier niveau. À tous les Banamboka de l'UNC, à tous les compagnons de lutte, je vous salue en passant. Restons toujours soudés, restons unis pour la cause de la République et la cause de notre parti. Vital Kamerhe Kop Nabiso. Donc, le moment est venu de descendre au terrain. Nous avons l'objectif des 150 députés que le CG nous a donné. Ce n'est pas un slogan. Moi, j'ai dit, on va aller au-delà de 150 députés. Parce que nous travaillons déjà à dire, restons unis et soudés. Notre parti, en 2023, sera très haut. Je vous remercie.